Pour ce projet, on a décidé de créer un moyeu qui nous ressemble, qui est vraiment à l'image de la marque Legend Wheels. Il faut savoir que le moyeu, c'est un petit peu la pièce maîtresse entre guillemets d'une roue. C'est vraiment ce qui fait l'intermédiaire entre le cadre et les rayons. Et donc le ressenti, il est direct au niveau du pilotage pour le cycliste. On a beaucoup étudié la rigidité d'une paire de roues, que ce soit la rigidité de transmission ou la rigidité latérale, et on en a déduit que le moyeu a une part qui est très importante dans ces données de rigidité. Donc l'axe vraiment principal qu'on a donné à ce moyeu, c'est d'avoir un gain de rigidité très important. On a fait pas mal d'études, que ce soit de moyeux de différentes marques, pour un petit peu observer les géométries de chaque moyeu et un petit peu détecter les avantages mais aussi les faiblesses des moyeux. Et pour le coup, on a vraiment travaillé sur cet axe d'amélioration qui a été d'augmenter la rigidité. Ça a été le principal apport qui a été réalisé sur le moyeu Legend R27. Du coup, on est sur un système à cliquer, donc 6 cliquets, avec une couronne crantée de 27 dents pour un nombre de points d'engagement porté à 54 points d'engagement. Pour le coup, on arrive vraiment à avoir un moyeu à cliquer qui a beaucoup d'engagement. Ça va être un vrai atout, notamment pour une pratique gravel, où les utilisateurs ont besoin, notamment dans des franchissements, des parties techniques, d'avoir une reprise de pédalage qui est plus instantanée. Aussi, on a travaillé sur la cage en elle-même pour vraiment rigidifier toute cette partie-là. On a apporté une technologie qu'on a appelée Spin Drive, qui sert en fait à limiter l'effort exercé par les rayons, qui sont des efforts de tension et qui vont avoir un effet négatif sur la rigidité de la paire de roues. Et là, pour le coup, on a vraiment une cage qui est capable de maintenir les efforts de tension pour apporter une transmission de puissance de la couronne crantée vers les rayons qui va être instantanée. Pour le coup, on a des gains de 10% de rigidité frontale et latérale avec cette nouvelle cage. Pour parler un petit peu aussi de la performance et notamment de la fluidité, on a décidé de travailler avec une même référence de roulement, que ce soit pour le moyeu avant et pour le moyeu arrière, le roulement 15-26-7. Donc c'est vraiment un roulement qui est un très bon compromis en termes de fluidité, de poids et naturellement de durabilité également. Pour tous ceux qui souhaitent également donc, passer un step au-dessus au niveau de la fluidité des roulements, on propose également l'option Cycling céramique sur tous les roulements, donc les roulements 15-26-7, pour vraiment apporter de la fluidité et du gain de poids. On quantifie à peu près à 25% de gain de poids supplémentaire avec l'ajout de roulements céramiques. Donc vraiment pour avoir un moyeu encore plus performant que la version de base. Donc on a aussi travaillé sur un système d'anc caps. En fait, les anc caps, c'est ce qui servent notamment à éliminer tout jeu résiduel dans le moyeu, avec aussi une grande facilité de démontage et de remontage, notamment si on veut changer en fait uniquement le corps de roue libre. On a juste à faire glisser le corps, le remonter si on veut passer sur des standards comme du SRAM XDR, du Campagnolo, Campagnu 13 vitesses, Campagnolo classique aussi. Donc toutes les compatibilités sont disponibles avec ce système-là de corps de roue libre. Donc dans notre gamme, c'est un moyeu qui se positionne par défaut sur les gammes RS et Pro. L'utilisateur qui souhaite alléger sa paire de roues va s'orienter sur la montée en gamme de la marque TT Suisse avec les moyeux DT Suisse 240 et 180 UXP pour un meilleur rapport poids-rigidité.